Alors, quand vous passez une journée dans les transports, au travail, et que vous rentrez le soir tout fatigué, vous avez remarqué que quand vous passez le coton à démaquiller sur le visage, le coton il est très sale. Vous enlevez votre chemise, vous regardez les cols sont très sales, des chaussures qui sont sales. Quand vous allez vous laver, vous sentez même la sueur comme ça, vous lavez, l'eau même qui dégouline est souvent pas très propre. Et on se rend compte que on a accumulé de la saleté, mais il en est de même pour le mental et pour le cerveau. Oui, sauf que comme c'est pas très visible, c'est pas aussi palpable que les vêtements, les chaussures, le corps, on prend pas soin de ce détail de notre personnalité. Vous savez, quand pour rien vous énervez avec les gens, vous avez du mal à vous concentrer, vous avez du mal à prendre de bonnes décisions. Souvent même réfléchir devient compliqué pour vous. La moindre des choses vous énerve ou bien vous fait monter en termes de tension, comprenez simplement que vous êtes en train de souffrir d'un surménage mental et vous avez besoin de vous désintoxiquer. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques conseils qui vous permettront de vous désintoxiquer par moment. Le premier des conseils que je vais vous donner, apprenez à réaménager votre local et l'espace où vous vivez. Vous savez, l'espace où on vit ressemble trait pour trait à ce qui se passe dans notre être intérieur. Quand tu es dans un endroit qui est très désordonné, tu es dans un endroit à sens dessus-dessous, tu dois faire du ménage. Et quand je parle du ménage, ce n'est pas juste un ménage superficiel, un ménage profond, où tu te débarrasses des choses dont tu n'as pas besoin, des choses du passé qui ne te servent pas, où tu ranges bien l'endroit et l'espace où tu vis. Souvent même, commence déjà par balayer le coin, ranger les choses. Tu vas te rendre compte que mentalement, tu seras beaucoup plus apaisé. Ça, c'est la première des résolutions à prendre. La deuxième des choses, tu dois réduire ton temps d'exposition aux médias. Il n'y a pas un plus grand pollueur que les médias sociaux et les médias classiques, c'est-à-dire la télévision, la radio, Internet, le téléphone. Il y a un flux de messages, souvent positifs, négatifs, qui ne nous servent à rien du tout, auxquels nous sommes exposés au quotidien. Et vous devez faire le tri. Ah, tu zappes sur la télé, tu vois un bombardement dans tel endroit, tu vois des enfants qui sont tristes, tu vois un attentat dans tel lieu. Tout ça là, ça te surmène. Mentalement, c'est pas propre, c'est pas bon. Donc, il y a un moment où, avant d'aller vous coucher, vous devez vous déconnecter de votre téléphone, le mettre le plus loin possible, vous coupez de tout. Vous calmez, réfléchissez à votre journée, faire le bilan de la journée, ce qui était bien, ce qui était moins bien, ce qu'il y a amélioré, et surtout, félicitez-vous pour les avancées que vous avez connues. C'est très important. Le conseil numéro 3, faites le tri dans vos relations. Vous savez, il y a des gens, c'est des prophètes de malheur. Il y a des gens, c'est des apporteurs de problèmes. Il y a des gens qui sont inutiles. Il y a des gens qui ne viennent que te raconter des ragots, des choses. Débarrassez-vous de ces personnes-là. Parce que tu sais, une phrase mal placée, un commentaire déplacé, ça peut te poursuivre toute la journée, te pourrir la journée. Et même ton moi, parce que tu passes le temps à réfléchir, à cogiter, à ruminer ce qui est dit. C'est pourquoi faites le tri dans vos relations. Les gens qui ne vous apportent rien, je n'ai pas dit de ne plus leur parler, mais réduisez leur occupation de temps qu'ils ont avec vous. Sachez comment gérer votre temps à bon escient. Le conseil numéro 4 que je vais vous donner, éliminez les faux problèmes. Les problèmes inutiles, éliminez-les. Tu sais, il ne faut pas prendre des engagements où tu auras du mal à pouvoir les respecter. Arrête de donner des choses à moi. Tu vois, il y a des gens qui n'ont pas le cran de dire non ou de dire je ne peux pas. Ils vont te faire espérer. Non, je vais voir ce que je vais faire. Tu sais que tu ne vas rien voir et que tu ne vas rien faire. Dis aux gens je ne peux pas. Ça ne m'arrange pas. Apprenez à vous décharger des choses inutiles. Les gens ramassent tous leurs problèmes, viennent déposer sur toi. Et puis toi, tu es en train de réfléchir à ça, comment tu organises. Maintenant, on t'appelle, ton téléphone sonne, tu ne veux pas décrocher. Mais décroche. C'est toi qui as donné l'espoir aux gens. Donc, il y a des problèmes qui sont inutiles, desquels tu dois te débarrasser. Les faux problèmes, les fausses histoires, on va te raconter la vie des gens qui ne t'intéressent pas. Il faut couper ça. Il faut couper. Et le dernier de conseil, détendez-vous. Quand vous rentrez à la maison, détendez-vous. Prenez un bain chaud, écoutez de la bonne musique que vous aimez. Et puis, voilà. Profitez du temps, quoi. Souvent, il nous faut juste le calme. S'asseoir calmement dans un coin de la maison, réfléchir sur soi-même, écouter de la musique, manger un bon repas, discuter avec les gens que vous appréciez. Si vous avez un partenaire, faites-le bien vos enfants. C'est bien. Et puis après, avant d'aller vous coucher, priez. Ben, ça fait toujours du bien de prier avant de dormir, afin de dormir dans les meilleures conditions. Mais si tu dors, ça dit tu as le téléphone en main, tu regardes jusqu'à... Et puis dès que tu fermes le téléphone, tu te couches, et de surface, tu pries que tu fasses des cauchemars. Et puis le matin, tu te lèves aussi, tu n'es pas bien dans ta peau.